C'est trop cool la quarantaine. C'est quoi ce délire là? On ne sort qu'en cas d'absolue nécessité. Ton père est d'accord qu'on s'installe tous chez toi? T'as pas peur? Peur de quoi? Qu'on soit 24 heures sur 24 ensemble? J'en peux plus maman, je vais me tirer d'ici. Si on tombait malade tous les deux, Putain, y a vachement de lumière ici. personne nous ferait chier, on pourrait s'aimer tranquillement. Faut pas déconner avec ça. C'est Roland! Papy, papa nous empêche de sortir. Rudy, qu'est-ce que t'as? Juste un peu naze. Dis-moi que tu veux le sortir de là. Le virus gagne du terrain. Chaque seconde qui passe, c'est peut-être une seconde de moins qui reste à Rudy. Je vous en prie, laissez-moi passer. Le quartier du Mistral a été décrété zone interdite. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je veux sauver ma fille. Ce qui se passe au Mistral est extrêmement grave. C'est un virus qui peut être mortel. Je suis sûr que vous êtes responsable de ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux le sérum sur lequel vos chercheurs travaillent. Je vous propose de nous associer. Vous allez donner le sérum à Frémont? Décidément, on ne peut rien me cacher. Vous l'essayez sur votre petit-fils et si ça marche, le reste est pour Juliette. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce sérum peut sauver Rudy. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qui vous a donné ça? Je peux pas le dire. Alors je ne peux pas l'utiliser. Vous plaisantez? C'est la seule chance qu'on a de sauver la vie de Rudy. Guillaume, on doit tout essayer. Rudy a des ressources, il peut s'en sortir. Hier, tu n'étais pas si optimiste. Je ne suis peut-être pas médecin, mais je refuse d'utiliser un produit dont j'ignore la provenance. Bon, dis-le nous, maman. C'est Frémont. Raison de plus pour laisser ce flacon dans sa boîte. Il m'a assuré que c'était un sérum expérimental qui vient d'un grand labo. Ben voyons. Et il l'a obtenu. Il a fait mieux que l'armée. S'il y avait un remède contre ce virus, ça se saurait. Je sais ce que vous éprouvez pour Frémont et je vous comprends. Mais en ce cas précis, on peut lui faire confiance. Parce que sa fille est en danger, elle aussi. S'il peut me dire d'où vient ce sérum, alors on verra. Je dirais qu'il trouve pas de repos. Vous m'avez manqué, tu sais. Et puis je voulais te dire, à propos des lettres... On parlera de tout ça plus tard. Je vais appeler Frémont et organiser un rendez-vous avec Guillaume. Où ça? Le chemin que tu as pris pour entrer, il marche dans les deux sens, non? Je pensais que le Mistral était bouclé. Mais dites-moi, c'est un véritable gruyère. J'ai pas de temps à perdre, Frémont. Moi non plus, n'approchez pas. Je tiens pas à tomber malade. Qu'est-ce que c'est que ce foutu flacon que vous avez donné à Myrta? Le moyen de sauver le Mistral et de faire de vous un héros. Sans blague. Et vous le tenez d'où, votre produit miracle? Ce n'est pas la provenance qui compte, c'est le résultat. Très bien. Donc je peux le donner aux autorités militaires, ils me diront si je peux ou non l'utiliser. Vous avez peur de quoi, exactement? Je connais pas sa composition. Je ne connais pas les effets secondaires et je n'ai aucun protocole à suivre. De temps en temps, il faut savoir prendre des risques. Ma responsabilité, c'est de protéger les habitants du Mistral des marchands d'espoir de votre genre. Vous êtes médecin, c'est vrai, comme moi je suis avocat. Non. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'exercer de mon plein gré. Ce produit provient d'un laboratoire pharmaceutique réputé, même s'il n'est pas efficace. Il ne peut pas aggraver les Mais choses. qu'est-ce que vous en savez? En tant que médecin, je suis responsable du traitement que j'administre à mes patients. Mais on s'en fout que vous soyez médecin. Comportez-vous en homme, bon sang. Pensez à Rachel, pensez à votre fils, pensez à Luna. Vous pourriez peut-être en avoir besoin pour eux. Pensez aux proches de toutes ces malades. Vous jouez les humanistes maintenant? Je ne joue pas. Le sort du Mistral est entre vos mains. D'accord. Merci, Roland. Oui, on se rappelle. Alors, Rudy? État stationnaire. Et il y a encore un nouveau cas. Ça fait 4 en tout. C'est la catastrophe. Bon, ça suffit maintenant, papa, je veux sortir. Non, Mais j'ai besoin de voir Rudy. pas question. Il est en train de mourir, papa, j'ai besoin de lui. Pourquoi? T'as trouvé un traitement efficace? Mais tu vas me laisser sortir, putain, je veux sortir. Calme-toi. Ouvre cette porte, tu vois pas qu'on est en train de devenir fou? Et toi? Tu vois pas que le virus est partout? On est cerné? Mais t'as pensé aux autres? T'as pensé à ton père, à Thomas? Ils prennent tous des risques. Ils sont débordés, ils ont besoin de nous. C'est aux autorités de prendre ses responsabilités. Pas la famille, merci.
Écoute-moi bien, François. Tu vas ouvrir cette porte et me rendre mes clés parce que sinon... Sinon quoi? Sinon, si on s'en sort vivant, je te jure qu'on se reverra plus jamais. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, c'est vraiment ce que je veux. Je pensais à toi chaque minute, chaque seconde. Je t'aime. Moi aussi, tellement. Comment ça se passe au loft? Nathan essaye de conclure avec Samia, ou bien avec Juliette. Même les deux. Et moi, je reste dans mon coin. J'arrête pas de rêver qu'on est ensemble. Alors on se retrouve dans tes rêves. Tu sais, si je guéris, Tu vas guérir. on reprendra tout à zéro. Oui. J'en ai marre qu'on se punisse. On a assez perdu de temps. On va avoir la vie devant nous maintenant. Toute la vie. Rudy, c'est Johanna. Ah non, pas elle, pas maintenant. Je veux pas la voir. Rudy. Je m'en occupe. Comment il va? Pas très bien, mais là il dort. Je veux rester un peu avec lui. Non, il a besoin de se reposer, Johanna. Mais je peux m'asseoir à côté de lui. Est-ce que t'as demandé à Guillaume? Demandez quoi? Il faut une autorisation pour rentrer dans la chambre d'un malade. Mais il... Bon, écoute, on va parler de ça dehors. Comment savoir d'où vient ce sérum? Regardez. Il y a un numéro de série sur ce flacon. Ça permettrait d'identifier le fabricant? Non, mais ça prouve que cet échantillon vient d'un vrai labo pharmaceutique. Oui, mais lequel? Je suis sûr que c'est Barjac. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Ça expliquerait tout ce qui s'est passé au Congo. Comment ça? Si Barjac s'est associé avec Spary pour monter de faux dispensaires, il y a une raison. Une raison scientifique. En rapport avec le sérum? Oui. Sous couvert d'une campagne de vaccination, ils ont dû inoculer le virus à toute la population. Ce qui leur a permis de tester son efficacité. Barjac a utilisé les habitants de Takoudi comme des cobayes. Mais c'est monstrueux. Ce sérum est la pièce du puzzle qui me manquait. Attendez. Pourquoi les laboratoires Barjac prendraient-ils le risque de contaminer un village entier alors qu'il existe des zones où les gens sont déjà malades? Ils pourraient tester le sérum là-bas. On n'obtient pas facilement une autorisation de mise sur le marché et les zones à risque sont surveillées par l'OMS. Le sérum aurait été bien trop visible. Je suis sûr que j'ai raison, Guillaume. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, il est hors de question de tester ce produit sur Rudy. Vous pensez qu'il peut empirer les choses? Il n'est pas exclu qu'il favorise la contamination au lieu de la combattre, qu'il tue les gens au lieu de les guérir. Oui, entrez. Rudy veut te voir. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Et qu'est-ce que vous avez dit? Tu veux m'empêcher de le voir? Mais non! Mais tu te rends compte que j'ai porté son enfant pendant 5 mois? Et alors? Ça te donne quel droit sur lui? Mais aucun, mais je pense qu'il aurait été content de me voir. Rudy est malade, il a 42 fièvres, il arrive pas à parler, il a du mal à être content, tu vois? Ouais. Ça te plaît jouer les petites infirmières, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pouvoir être seule avec lui, comme ça tu pourras l'accompagner jusqu'au bout, dans la mort. T'es horrible. Mais c'est toi qui es horrible. Moi aussi j'aime Rudy. Et t'as pas le droit de faire barrage parce que mon amour il est aussi beau que le tien. Ouais, mais le mien il est réciproque. On doit utiliser le sérum. Damien n'est pas d'accord. Oui, et ben il y a 2 mois, Damien ne connaissait même pas Rudy. Peut-être, mais je ne peux pas aller contre son avis. Damien n'est pas objectif. Il est aveuglé par son enquête. Il pense que le sérum peut faire empirer les choses. Eh ben je prends le risque. C'est un risque que vous devez prendre à 2 avec Damien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement pour ce genre de questions que j'ai arrêté médecine. Ma mère avait raison, on n'aurait jamais dû t'en parler. Allez, donne-moi le flacon, je vais faire la piqûre moi-même à Rudy. Il n'en est pas question. Donne-moi ce flacon, je te dis. Hé, Luna! Donne-moi ce flacon! Tu te calmes! Mais je veux sauver mon fils, tu comprends? Moi aussi. Et si je pouvais, je testerais ce sérum sur moi-même. Tu es médecin, tu as le devoir de tout tenter. Je ne peux pas aller contre une décision pareille. Comment je survivrais, moi, si ton fils meurt à cause d'un traitement que je lui administrais? Je comprends. Écoute, Guillaume, tu fais un boulot génial, et même plus que ça. Alors au moins, va jusqu'au bout. Oublie ce qui s'est passé il y a 10 ans. Personne t'en voudra si tu te plantes. Si, toi. J'arrête pas de penser à toi. D'avoir envie de toi. Solange.
Tes mains sur mon corps, tes mains rugueuses. J'ai une main rugueuse, moi. Des vraies mains d'homme. Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas cette tête. Bonjour. Bonjour, Myrtha. Et oui, me revoilà. Bravo pour l'exploit. Réussir à entrer dans un quartier dont tout le monde veut sortir, il faut le faire. Bon, bien, je vous laisse. Si tu entends dire qu'on a besoin de moi... Vous vous tutoyez? Ce genre de situation, ça crée des liens, hein. Bien sûr. Et je pensais pas que tu me remplacerais aussi vite. Oh, c'est pas vraiment le mot. Avec Solange... Épargne-moi les détails. En ce moment, j'ai d'autres combats à mener. J'ai apporté quelque chose qui peut sauver Rudy. Quoi? Je n'en parle à personne. Ça te fait du bien? Oui. Beaucoup. Ça me fait plaisir de m'occuper de toi. Tu te souviens quand j'étais malade? T'étais toujours aux petits soins avec moi. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Tu m'achetais des cadeaux à chaque fois. C'était pas le bon plan parce que moi je voulais que ça recommence tout le temps. Il y a même des fois, je prenais le thermomètre et je le chauffais dans ma main pour qu'il monte. Je sais. Et tu m'envoyais pas à l'école à coups de pied dans le derrière. J'étais contente. Je pouvais prendre ma journée pour m'occuper de toi. Vous aussi, vous l'aimez bien, ce banc. Il est idéal pour réfléchir. Roland m'a dit pour vous deux. Vous ne vous attendiez pas à ça de ma part, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Vous savez, Roland et moi, c'est juste... En fait, je ne sais pas. Alors c'est peut-être sérieux? Il est tellement différent de mon mari. Que les choses soient bien claires. Si je suis revenue, c'est pour Rudy. Uniquement pour lui. Vous avez bien fait. Il a sûrement besoin de vous. C'est surtout moi qui ai besoin de lui. Un besoin vital. Je comprends. J'espère qu'un jour il me pardonnera d'avoir brûlé les lettres de son père. Vous savez, le temps atténue les choses. Parfois, au contraire, il les renforce. Pour Roland, je voulais vous dire que... Ne dites rien. Vous savez, Roland et moi, on est comme frères et sœurs. Mais sinon, je ne suis pas la femme qu'il lui faut. Vous le regrettez? Oui, bien sûr. C'était ma plus belle histoire d'amour. Surtout au début, quand on n'était pas encore vraiment ensemble. Quand je l'aimais en cachette. Est-ce que vous voulez dire qu'il vous a déçu? Non. Mais il m'a pas étonnée. Et je crois que c'est réciproque. Bonjour. Comment ça va? Un peu mieux, je crois. Je vais rester avec elle. Mon amour. Je dois pas être jolie à voir. Bon. Ne réponds pas, tu vas encore mentir. Je veux pas affoler Thomas, mais... c'est pas la grande forme. Je me sens si fatiguée. C'est normal, c'est ton corps qui se bat. Tu prendras soin de Thomas. Hein. Il a l'air grand comme ça, mais... au fond, c'est un petit gosse. Tu vas t'en sortir. De tous les malades, c'est toi qui t'en tires le mieux. Je cache mon jeu. Léo? Oui. Je voudrais savoir... Quoi? Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Oh, Carole. Est-ce que c'est vraiment moi que tu as aimé ou... est-ce que c'est la sœur d'Iris? Depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai jamais pensé à elle. Pourtant, il paraît qu'on se ressemblait tellement. Carole, je veux pas que tu te laisses aller. Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. Moi aussi. On vient de recevoir les résultats de l'Institut Pasteur. Et alors? Impossible de trouver la souche mère du virus. Oui, c'est ce que je craignais.
Des échantillons ont été envoyés aux quatre coins du pays, dans les labos, les universités, les centres de recherche. Les virus de type Marburg évoluent sans cesse, sans compter qu'on ignore totalement comment il va réagir au climat, au milieu ambiant, etc. Ça veut dire que la situation peut empirer? Et s'il y a des nouveaux cas? Si toute la population est contaminée? Notre objectif est justement d'éviter une crise majeure. Ça veut dire quoi exactement? Que notre priorité est de contenir cette épidémie. Alors appelez les Orman et tenez-le au courant de la situation. J'ai eu Nicolas au téléphone. À voir à votre tête, les nouvelles sont mauvaises. Pas d'antivirus, pas de traitement. Ils peuvent pas faire de miracle. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Franchement, rien. Laisser faire la nature et espérer qu'il y ait de moins de morts possible. Damien, il y a un moyen de sauver des gens. Parler du sérum de Barjac. Oui. Rudy est de plus en plus mal. Luna insiste et je commence à penser comme elle. Je refuse que mon fils serve de cobaye comme ces malheureux au Congo. Pardon de vous interrompre, il faut qu'on parle. Vous savez que je suis très proche de Myrta. Elle m'a parlé de ce qu'elle a rapporté. Elle n'aurait pas dû, c'est un poison. Tu permets? Dis-moi, les symptômes, ça se présente comment exactement? Nuque raide, courbature, montée de fièvre. J'ai bien peur que tu l'aies trouvé, ton cobaye. Pardon? À ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici? Vous pensez avoir été contaminé? Je voulais pas vous affoler, surtout pas toi, Guillaume, mais je crois que pour moi, c'est l'heure. Ne sois pas trop sévère avec François. Tu devrais essayer de le comprendre. Il paraît que les gens se révèlent dans l'épreuve. Je sais qu'il a été traumatisé par l'accident des enfants, mais là, j'ai cru qu'il allait découper les étagères pour nous barricader avec. Je suis même pas sûre qu'il me laissera rentrer à la maison. Ah oui, mais il est comme ça. Dès que sa famille est menacée, il en fait trop. Mais dans le fond, c'est parce qu'il a toujours peur de pas être à la hauteur. Eh, quand on parle du loup... Ah, l'ermite est sorti de sa grotte. Tu as besoin de quelque chose? Non, je suis venu vous donner un coup de main. Comment? Mais tu es fou. Tu vas approcher des malades qui risquent de contaminer ton corps d'athlète. Je sais. C'est peut-être lui qui est malade, non? Eh, tu vas pas nous refiler une saloperie, hein? Oh. C'est là-bas qu'il y a du boulot. En cuisine, avec Mélanie. Vas-y, toi, je voudrais rester avec cette jeune femme. Alors? Comme vaut l'honneur? J'ai encore eu une panne de cerveau et de cœur. Mais tes arguments ont tout réparé. Je suis contente que les deux fonctionnent encore chez toi. Pendant un moment, j'ai eu peur. Allez, au boulot. Voilà. Rachel, je ne peux pas te garantir que tout va bien se passer. Je sais. Ce sérum n'a jamais été utilisé sur des humains. Je ne connais pas le protocole, ni les effets secondaires. Tu cherches à me faire peur ou quoi? Je suis pas sûr qu'on ait raison de tenter le coup. Guillaume, arrête de te tourmenter. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Imagine que ce sérum puisse sauver la vie de tous les malades. Hein? Allez, dis-moi plutôt comment ça va se passer. Je vais te faire une piqûre intramusculaire, les fesses ou l'épaule. Ensuite, il faudra attendre quelques heures, voire la journée, pour apprécier les résultats. Je peux te demander une faveur? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire ça dans ma chambre? Et d'une, j'ai pas envie de montrer mes fesses à tout l'hôtel. Et de deux, les hôpitaux, même de fortune, c'est pas ma tasse de thé. J'aimerais éviter d'éparpiller mes malades. Il y a déjà Rudy. Bon, d'accord. Merci. J'allais me préparer. Je vais mettre une jolie robe. Si des fois ça doit tourner mal, je préfère partir en beauté. Je t'accompagne. Merci. J'ai ton visage sous les yeux. C'est pas facile. Et toi, tu tiens le coup? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça, non? Oh, moi, y a pas de problème. Je suis au courant pour Carole. C'est con. Il a fallu qu'elle vienne ce week-end, pile au mauvais moment. Mais je suis sûr qu'elle va s'en tirer. C'est toujours ce qu'on dit dans ce moment-là.
Il y a 1 heure, son état s'est brusquement aggravé. Il y a tellement de choses que j'ai envie de lui dire. Tellement de choses que j'ai envie de vivre avec elle, je me sens tellement inutile. Tu peux pleurer, tu sais. Je suis là. Excuse-moi. Je te prends dans mes bras. Je te caresse les cheveux, la nuque. Je te prends la main. Je te parle doucement à l'oreille. Ferme les yeux. Je suis là, à côté de toi. Ouais. T'es là. Quand ils vont lever la quarantaine, on va se louer un bateau et on va passer la journée au large à siroter du champagne au soleil. Tu me promets que tu vas tenir le coup? Je te jure. Amour. Tu vois, je suis venue. Je suis là. C'est bien. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Ils essayent encore de nous séparer, mais ils n'y arriveront pas. Parle à moi. Encore. Elle ne nous séparera jamais. On va tout recommencer, d'accord? Oui. Je te suivrai partout. Si tu meurs, je veux mourir aussi. Nina. Oh, Nina, je t'aime. Docteur, Oui. Ça ne va pas? j'ai entendu votre conversation avec Rachel tout à l'heure. Ah bon? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi? Ce produit peut être très dangereux. Et Rachel s'est proposée comme volontaire. Moi aussi. Je suis volontaire. Dès qu'on aura prouvé l'efficacité de ce sérum, il sera administré à tous les malades. Non, tout de suite. Allons, c'est pas possible, reposez-vous. Je sens que je ne vais pas passer la nuit. Mais si. Qu'est-ce que vous faites, Carole? Non! Je veux vivre, vous entendez? Vivre.